À l'approche d'Halloween, il était évident que les fictions allaient nous proposer de quoi nous mettre quelques frissons. Et bonne nouvelle, c'est Guillermo del Toro en personne qui jouera un rôle dans tout ça. Salut à tous, c'est Vince et sur Plot Time on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle série d'anthologie américaine du nom du cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Il y a donc 8 épisodes dotés d'un réalisateur différent à chaque fois. Vous savez, avec son style et sa patte. Et forcément, il y aura une histoire horrifique indépendante des autres épisodes. Une vraie série d'anthologie au même titre que Love, Death, Robots. Et rien que pour ça, je pense que ça va en plaire à plus d'un. Il y a donc 2 épisodes par jour diffusés sur Netflix à partir du 25 jusqu'au 28 octobre 2022. Et pour parler franchement, c'est une œuvre qui a beaucoup attisé ma curiosité. Sans mauvais jeu de mots. Déjà parce qu'on a Guillermo del Toro aux commandes, et dans les premières images, on l'a vu d'entrer dans l'esthétisme, le style, l'horreur, etc. Le cabinet de curiosité est en fait adapté de plusieurs nouvelles du même nom, parfois de Lovecraft ou parfois une histoire originale de Guillermo del Toro. Et rien que pour ça, je me suis dit que c'était enfin l'occasion de sortir ma petite décoration annuelle d'Halloween, et je sais pas si on la voit bien à cause du focus d'arrière-plan. N'hésitez pas à me dire si elle vous plaît dans le cas où je pourrais l'améliorer. Mais bref, vu qu'il s'agit d'une histoire indépendante à chaque fois, il n'est pas impossible que je spoil. Si besoin, ne vous en faites pas, je vous préviendrai à l'écran. Mais pour l'heure, voyons d'abord ce que vaut ce premier épisode de cette nouvelle série du nom de l'O36. Épisode 1, l'O36, un épisode de Regina Corrado, mais surtout Guillermo del Toro, c'est son épisode d'entrée, qui nous raconte l'histoire d'un homme endetté qui, pour s'acquitter de ses dettes, achète un local rempli d'objets oubliés, étranges, et son objectif sera de tout vendre. Jusqu'au jour où sa curiosité l'emmène un petit peu trop loin sur un chemin quelque peu maudit. Un chemin dans lequel il ne pourra plus faire marche arrière. Dès l'introduction de la série, on a Guillermo en tant que narrateur. Évidemment, ça fait hommage à Hitchcock qui adorait narrer ses histoires. Et c'est aussi ça qui m'a un petit peu induit en erreur avant de regarder la série. Les premières images me donnaient vraiment l'impression de voir une sorte de documentaire. Vous savez, un documentaire nous expliquant les inspirations de Guillermo del Toro. Et au final non, le cabinet de curiosité est bel et bien une série, une vraie série à part entière avec une histoire. Et quand on commence le premier épisode, on n'a qu'une chose en tête, cet homme est fou. Ce concept va comme symboliser sa tête par un meuble tiroir géant qui ressemble presque à une tour. C'est du Guillermo tout craché. Bon, il faut savoir un truc, c'est que quand je vois Guillermo del Toro en introduction de série, automatiquement je suis content. Et là, paf, générique de ouf mon gars, avec une musique qui annonce bien la couleur sur le ton horrifique. On est vraiment dans le style du conte de la crypte. Et après avoir vu le premier épisode, je me suis rendu compte qu'on est vraiment sur une espèce de petite capsule bien riche et complète qui raconte une histoire du début à la fin. C'est vraiment l'histoire d'une descente aux enfers à chaque fois. C'est typiquement le genre de fiction qu'on a envie de dévorer jusqu'au bout, voir où ça va. On sait que c'est malsain, on sait que ça va mal finir, mais forcément c'est addictif. Et pour le coup, ce premier épisode va traiter un sujet jamais abordé sur Netflix, le racisme bien sûr, mais vu que Guillermo est derrière, on comprendra que ce n'est pas si manichéen que ça. On a vraiment tout un tas de tensions autour de la guerre, et cette tension va contribuer au malaise par l'ambiance qui pèse autour de ça. Et le truc génial, c'est que malgré la simplicité des enjeux, on arrive à nous faire comprendre que le protagoniste est pris par le temps. Sur la première scène, on va mettre l'accent à gogo sur les éléments qui dérangent, rien qu'avec les images dégoulinantes, sur un découpage bien léché et bien propre. Chaque plan est millimétré synchro avec la musique et les bruitages angoissants. De plus, il y a vraiment une sensation de grandeur dans ce garage à bordel, un garage rempli d'objets mystiques qu'on pourrait très bien retrouver dans une maison hantée. De toute façon, je vous le dis, mais cette série, pour l'instant, c'est vraiment Disneyland, hein. C'est, vous savez, la maison hantée de Disneyland Paris, avec un petit peu de Pirates des Caraïbes à côté. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour nous faire froid dans le dos. On a en plus une espèce de sensation bizarre lorsque la caméra fait des travelling en avant. C'est juste dommage que les jumpscares font un petit peu téléphoner. Le casting de ce premier épisode est juste parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour définir ça. Le mec a une gueule. L'espèce de dame avec sa grande robe noire. Bon, déjà, la qualité des costumes, ça défonce. Le fait que les acteurs ne soient pas très connus, ça ajoute également quelque chose en plus. Mais la grosse qualité de cet épisode va beaucoup s'appuyer sur les décors. Les décors sont d'une immersion avec les objets mystiques. Bref, je ne pense pas avoir besoin de vous spoiler. Regardez vraiment ce premier épisode, ça vaut le coup. Sur les 2 premiers épisodes sortis, c'est clairement mon préféré, car il ne cherche pas à être forcément gratuit ou gore, il est juste superstitieux. Et rien que ça, c'est très cool. Nous avons maintenant l'épisode 2, Rat de cimetière, de Vincenzo Natali. Et c'est d'après une nouvelle de Henry Kuttner
Shatner. Pris par le temps, un pilleur de tombes se donnera pour mission de mettre la main sur un trésor. Mais convaincu qu'une armée de rats pille avant lui, il tombe sur un endroit que personne n'aurait dû trouver. C'est un pitch très simple, mais là pour le coup c'est vraiment un épisode à concept. D'ailleurs je me rends compte qu'on est à peine arrivé au deuxième épisode, qu'on parle encore d'un personnage endetté. C'est rigolo ça. L'univers cette fois-ci est très différent, hein. On est beaucoup plus sur quelque chose qui se rapproche d'un Bloodborne. C'est vraiment très simple, mais très efficace et parfois un peu drôle. C'est tellement tordu qu'on a presque envie d'en rire, cyniquement, à tel point que ça en devient carrément cartoon. On est beaucoup plus proche d'une fiction à la Tim Burton par rapport au précédent qui se voulait beaucoup plus réaliste. C'est donc un épisode plus comique pour l'absurdité de la situation cynique, comme je vous le disais, que le protagoniste ne va pas cesser d'encaisser. Et même tout le style qui englobe cet épisode est beaucoup plus farfelu, beaucoup plus old school, cette fois-ci sur une image en 16/9 classique. On comprend aussi dès l'introduction qu'on est beaucoup plus proche de la mort. Un épisode qui va adorer mettre en avant tout ce qui est propre aux cadavres. Ça vraiment j'ai horreur de ça. Mais alors surtout accrochez-vous car dans cet épisode il ne faut vraiment pas être claustrophobe. Il y a plein de moments où j'avais envie de faire pause juste pour respirer. Et vu de l'extérieur, eh bien l'image reste soignée, on a vraiment un ton très froid, très bleuté, glacial comme il le faut. Mais je sens que c'est loin d'être le meilleur épisode de la série pour l'instant. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire davantage sur cet épisode 2, je vous le conseille vraiment aussi. Il m'a beaucoup fait rire et glisse tout seul. Pour l'instant, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro m'a tout l'air d'être une série qui se regarde blotti sous sa couette. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Voilà, vraiment, il y a un côté fou que j'ai hâte de voir dans les futurs épisodes. Je suis curieux de voir de quelle façon l'épisode suivant nous sera présenté, le thème qu'il va aborder et la folie qu'il va nous montrer. Je vous invite fortement à foncer la tête baissée sur ces 2 premiers épisodes. Je suis convaincu que le reste n'en sera que meilleur. Pour l'instant, c'est une petite surprise, même si ce n'est pas étonnant de la part de Monsieur Del Toro. Il est donc évident que je regarderai la suite avec grand plaisir, en espérant bien sûr que le niveau se tienne. Mais avant de voir la suite maintenant, j'attends vos commentaires sur ces 2 premiers épisodes. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou non, car j'y porterai attention. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao, et à la prochaine.